Noircir les murs déjà gris des HLM. Noircir les murs déjà gris des HLM ne m'intéresse pas. Mais aucun mot ne me vient pour décrire les allées, la puanteur, l'envie de fuir. Ces encres me plaisent. Leur couleur par leur seule présence anime le blanc neutre de la feuille. J'aime les fleurs, les arbres, les livres, la musique. J'aime les hommes qui quelque part restent enfants. Exister à travers mes mots. Le monde moderne, qui va de plus en plus vite, est plein d'images. Mais l'écrit n'a pas disparu, loin de là. Paradoxe du progrès, ceux qui ne savent pas lire et écrire sont pénalisés, voire marginalisés. Le premier échelon de la prévention, c'est le soutien scolaire. À la Girona, association de la ZUP Nord de Nîmes, des jeunes aident les enfants des autres à faire leurs devoirs. Au début, je suis dans la classe, je fais mes devoirs, je recopie sur le tableau, dans mon cahier de texte. Après, je viens là, je les fais. Des fois c'est des maths, des fois c'est du français, des fois c'est plein de trucs comme ça. Et alors, pourquoi tu viens les faire ici, tes devoirs? Parce que chez moi, ils m'aident pas. Okay. Des fois, ça me fait mal dans la main. Pourquoi ça te fait mal? Hein? Parce que j'écris trop. Ah, tu écris trop et tu as mal aux doigts? Ouais. Alors tu écris plus. Je suis obligée de faire ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici le soir? Mes devoirs. Tes devoirs, et pourquoi tu les fais ici? Parce que chez moi, je ne sais pas les faire. Ah, et ici, tu sais les faire et à la maison, tu ne sais pas les faire? Non, parce qu'ici, il m'aide. Qui c'est qui t'aide? Christian. Et il t'aide bien, il est efficace? Oui. Et à la maison, tu n'arrives pas à les faire toute seule? On ne peut Non. pas t'aider à la maison pour les faire? Qu'est-ce que ça peut t'apporter de savoir lire et écrire? Ben, s'il y a une personne qui ne sait pas lire et ni écrire, elle ne pourra pas, par exemple, si elle veut écrire une lettre à quelqu'un, elle ne pourra pas lui écrire. Elle ne peut pas lui envoyer sa lettre. Et aussi, s'il y a une personne qu'elle ne peut jamais voir, elle ne pourra jamais s'il n'y a pas les lettres, elle ne pourra jamais lui parler. C'est un problème. Un enfant... Ceux qui n'ont pas, comme Yaya, Radia ou Samira, la chance d'être aidés pendant leur scolarité, se retrouvent handicapés dans leur vie d'adulte. La médiathèque de Nîmes organise un atelier d'écriture animé par Michel Reverbel, ancien écrivain public qui travaillait dans son échoppe et sur les marchés. Le public choisi pour ces ateliers, pour le moment, sont des personnes qui sont en position d'échec vis-à-vis du livre, vis-à-vis de la lecture. Pour son plaisir, d'abord, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, il y a forcément quelqu'un qui attend une lettre de vous. Tu peux le mettre de l'autre côté. Ça serait bien. Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer les gens du CPCV? Parce que moi, je suis dans une communauté thérapeutique. Ouais. Et bon, là, je suis arrivée en 3e phase. Et la 3e phase, ça nous permet de sortir dehors, tout ça, quoi. Et puis bon, on m'a dit, voilà, si tu veux faire du rattrapage en français. J'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai jamais aimé trop l'écriture, moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'étais nulle en orthographe et ça m'a toujours coincée. J'aimais pas le français. Et maintenant? Là, je me suis mise un petit peu parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai une petite fille de 8 ans et puis des fois, il faut que je l'aide pour ses devoirs et tout ça. Donc, si on ne sait pas écrire, c'est difficile. L'écriture, c'est quelque chose de tout à fait simple, enfin, qui appartient à tout le monde. Les illettrés, aujourd'hui, sont des gens qui refusent d'écrire ce que la société leur demande d'écrire, mais qui font des tas d'écrits par ailleurs, qui écrivent des listes de commissions, qui écrivent leurs mots d'amour, leur désespoir, leurs lettres de rage, mais qui écrivent ou qui laissent des traces de toute façon. Donc, illettré, c'est quelqu'un qui trouve plus facile de dire « je ne sais pas écrire » que d'être confronté tout le temps au jugement et au regard des autres. Ils sont
Michèle Reverbel ne s'adresse pas qu'à des publics en difficulté. Elle intervient également auprès d'animateurs en train de se former dans la lutte contre l'illettrisme. Après une présentation de son approche, elle les met en contact direct avec les plumes et les encres. C'est assez formidable, c'est très marginal. Il faudrait plus de gens comme ça qui se déplacent directement dans les cités, dans les cafés, un peu partout pour proposer, ne serait-ce d'écrire, de faire des signes sur une feuille blanche. Depuis que j'ai fait cette formation, je m'aperçois qu'en lutter contre l'illettrisme, ce n'est pas vouloir se faire plaisir, mais vouloir, je dirais, amener l'autre à se faire plaisir. Je crois qu'à force d'avoir entendu des gens qui étaient venus me voir pour demander des lettres, toutes sortes de lettres d'ailleurs, des lettres d'amour, d'injures, de rupture, de réconciliation, me dire toujours j'écris pas parce que je fais des fautes, parce que je fais des tâches, parce que j'avais une mauvaise écriture. Je crois que d'une part j'en ai eu un petit peu assez et j'ai eu envie de dire je crois que tout le monde est capable d'écrire. Donc à partir du moment où on donne accès à l'écriture à d'autres gens, on n'écrit plus pour eux. Donc on ne peut plus s'appeler écrivain public et puis surtout on ne gagne plus sa vie sur leur dos. Ma chère Michèle, que de souvenirs me reviennent en mémoire en parlant de l'échoppe. Nous avions, avec mon mari, évoqué la beauté de ton métier qui consiste à aider les autres. Hélas, peu de temps après, j'ai eu recours à toi pour solder les retraites de mon mari qui venait de me quitter pour le voyage sans retour. Écrire une lettre, c'est un plaisir sensuel, simple, symbole d'échange et de partage, comme la cuisine. Comme la cuisine aussi, l'écriture est une histoire de gestes. Et doucement. Lequel celui-là, tu l'as. Mais celui-là, il est dangereux, celui-là. Mais non, il n'est pas dangereux. Bon, arrête, c'est du fromage de Lyon. Et puis celle-ci, regarde, on m'a mis dans le plateau Super. et envoyé par la poste comme ça. Et celle-ci, regarde, celle-ci, c'est encore... Le fait de tracer et d'inscrire quelque chose qui s'inscrit pour toujours et dans la mémoire et sur la feuille ou sur le support d'écriture, c'est important. Donc il faut bien prendre les bons outils pour laisser cette trace-là. Et que les outils d'aujourd'hui, les stylos à billes, les crayons feutres, les traitements de texte et tout ça, c'est fait pour écrire quand on sait écrire. Mais c'est pas fait pour apprendre à écrire. On n'est pas enfermé dans l'écriture où il faut pas faire de fautes, où il faut écrire droit, où il faut... Tu vois, là tu écris ce que tu veux, vraiment tu fais ce que tu as envie de faire. Quoi. Le plaisir de faire quelque chose par moi-même, de réfléchir sur un sujet qui m'est cher et de la poser sur des feuilles et de le transmettre. Donc, ce sont plein de petits plaisirs. Écrire, ouais, j'aime beaucoup écrire. Pourquoi tu aimes écrire? Parce que la plupart de mon temps, j'écris des lettres ou je sais pas, mais je les envoie pas. Quoi. Des petits mots et tout ça, mais quand je m'ennuie, parce que je m'ennuie, c'est pour ça. Je trouve rien à faire et j'écris. Au travers de l'écriture, des choses s'enchevêtrent les unes aux autres, on ne sait pas vers quoi on va, et quand on finit sa page, ben on se découvre. On avait une interrogation sur du français. Et après, il y avait les deux élèves, la fille et le garçon, ils s'envoyaient des mots. Quel genre de mots? L'autre, il lui disait tu veux sortir avec moi, après il lui disait sur le papier, après il disait tu es une espèce d'éléphant et ça, et on voyait sur la caméra et ça avait filmé le papier. Très cher, depuis votre départ pour la Chine l'automne dernier, j'ai attendu votre courrier tous les matins, espérant maintes et maintes fois lire votre écriture sur une modeste feuille. Il n'en fut rien jusqu'à ce jour.
C'est pourquoi je m'empresse de vous le faire savoir. Faites-moi un signe. Votre dévoué.